Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle César Santos, je suis président du Centre Spirit Chico Xavier à Sherbrooke, au Québec. Nous avons aujourd'hui une conception des vues qui est matérialiste, on pourrait même dire réductionniste, parce que tout s'y réduit à la matière. Et même notre pensée, pour quelques scientifiques, n'est pas qu'un produit de notre cerveau. Cependant, cela commence à changer. Le spiritisme nous montre depuis le 19e siècle que la pensée, la conscience, c'est quelque chose qui appartient à l'esprit, pas à notre corps. Et récemment, on a eu des scientifiques qui ont publié ce qu'on appelle les paradigmes, ce qu'ils ont appelé les paradigmes post-matérialistes, en disant exactement ça, que les expériences des morts imminentes et d'autres, comme la méditation, la prière, la communication de la pensée à distance, etc., tout ça nous amène à dire que la pensée ne peut pas être quelque chose lié au corps. Le cerveau n'est qu'un instrument de l'esprit et la pensée ne se situe pas dans notre cerveau, mais bien dans notre esprit, dans notre conscience. Cela a toute une signification parce qu'il change notre conception des vies, ça change les paradigmes dans lesquels on est en train de vivre. Cela a des conséquences pour la médecine, il y a des conséquences pour la psychologie, pour l'éducation. Il faut qu'on commence à regarder parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a un malaise dans notre société. Les gens sont fatigués, les gens sont épuisés et les gens s'y rendent compte qu'on est en train de vivre comme qui pour rien. On travaille comme des fous, ok, on va gagner de l'argent, on va faire beaucoup d'argent, on va s'y battre pour payer les factures à chaque mois et on ne voit pas vraiment beaucoup de sens à tout ça. Donc, c'est sûr et c'est certain qu'on a besoin des explications qui nous montrent pourquoi on est là. Et le spiritisme nous montre ça parce qu'il nous dit que notre vie matérielle n'est qu'un passage, qu'une période qu'on vit pour venir chercher le développement de nos compétences, des aspects intellectuels, moraux, spirituels de notre personnalité, et qui même les souffrances que des fois on va éprouver ont été choisies par nous. Mettons, si on est né dans une famille qui est problématique, si on est né dans un pays qui est difficile ou dans un contexte social qui nous oblige à travailler beaucoup, à faire des efforts, c'est parce qu'on a des fois demandé tout cela. On cherchait notre développement, mais on a fait ces choix-là en regardant notre condition en tant qu'esprit. Et là, des fois, on est dérangé, on est enragé parce qu'on trouve que notre vie, c'est pas juste, c'est pas correct. Mais le spiritisme montre que non, personne est où il ne devrait pas être. Personne s'y trouve au mauvais endroit. On est exactement où on est supposé être. Et on est avec qui on devrait être. Donc, vous voyez que la logique spirit, c'est pas d'être conformiste, mais c'est de valoriser toutes les choses que nous avons et même celles qui nous manquent. Parce que même les choses qui nous manquent sont supposées faire partie de notre vie. Parce que ce sont ces choses-là qui vont nous amener à valoriser certaines choses qui par le passé on n'a pas valorisées. Mettons, ça se peut qu'on a vécu comme un riche, qu'on a eu beaucoup de pouvoir. Et là, on est né dans une situation difficile, qu'on doit travailler, qu'on doit valoriser chaque sou, qu'on doit faire des efforts. Mais avant, peut-être on n'a pas valorisé ça. Ça se peut aussi qu'on est né dans une condition difficile parce qu'on voulait développer certaines compétences comme l'effort, d'être persévérant, d'être capable de surmonter les difficultés.
parce que nous, on regarde pour planifier notre existence, notre vie immortelle. Et des fois, quand on est dans les corps physiques, on commence à penser comme si on était un corps. Et le spiritisme est très intéressant à ces sujets-là parce qu'il nous réveille au fait que non, pensez pas comme si vous étiez un corps, vous êtes un esprit. Nous sommes des esprits qui habitons un corps. Mais non, on n'est pas un corps. Notre conscience n'est pas prisonnière pour l'éternité dans un corps. Et elle n'est pas vraiment morte avec les corps. Elle continue. Elle va exister pour toujours. Et on va ramasser tout ce qu'on a cultivé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a développé dans cette existence. Donc, première chose, non, on n'est pas un corps. Deuxième chose, on est là pour une raison. Donc, la vie, c'est pas un jeu d'hasard qui, wow, j'étais malchanceux parce que j'ai plus de difficultés que les autres. Des fois, avoir plus de difficultés, c'est exactement ce qu'on a demandé. Parce qu'on voulait développer certaines compétences. Et oui, être riche aussi, des fois, c'est quelque chose qu'on a demandé parce qu'on voulait nous éprouver. On voulait valoriser les gens, on voulait développer la vie, offrir des possibilités aux autres, aider notre communauté. Et on voit des gens qui sont en train de faire ça, qui sont capables d'être riches, mais de valoriser la vie, valoriser les gens, développer, créer des emplois. Et c'est ça, on est là pour ça, on est là pour nous aider, peu importe notre condition. Mais surtout, on est là pour développer nos compétences personnelles, pour grandir spirituellement, intellectuellement, moralement. Donc, ces passages-là qu'on a sur Terre, il faut en profiter. Donc, on voit des gens qui se sentent attristés, qui se sentent, on a un malaise, on a un mal de vivre, mais non. La vie, c'est quelque chose de précieux. Chaque moment sur cette planète compte. On doit faire le maximum. On doit valoriser la famille qu'on a. Oh, mais ma famille est problématique, difficile, merveilleux. Ça veut dire que vous avez là toutes les possibilités de développer la patience, la compréhension, la capacité d'écouter l'autre, d'aider. Donc, tout ce qu'on a dans notre vie, les choses faciles, les choses difficiles, c'est pour notre développement. Donc, vous voyez comment cela change notre perception. Le spiritisme a changé notre paradigme de vivre, ça fait déjà 170 ans. Mais la science commence à arriver. On vient de voir là ce qu'on a dit tantôt, qui, bon, les scientifiques sont d'accord avec Allan Kardec en disant que non, vraiment notre conscience n'est pas quelque chose limité par notre corps, ni par le temps, ni par l'espace. Donc cette chose-là que même la science reconnaît, on l'appelle l'esprit, pour la conscience, comme vous voulez, mais elle est éternelle, immortelle. Donc, cette chose-là, entre guillemets, sommes nous autres, notre âme. Et on est là pour ramasser le maximum possible d'évolution, de développement. Donc, voilà, mes amis, c'est merveilleux qu'on puisse réfléchir à ces choses. Et le spiritisme nous aide à ouvrir notre compréhension de la vie humaine, de notre vie, pas simplement comme un corps, mais d'un point de vue de l'éternité. Donc, profitons-en parce que la vie, c'est vraiment quelque chose de précieux. Chaque moment, chaque personne, chaque activité, chaque connaissance, tous les efforts qu'on fait vont rester avec nous, tous les sacrifices, tous les gestes de bonté, de générosité, de compassion vont rester avec nous. Mais malheureusement, le mal aussi. Donc, il faut faire attention à notre vie. Il faut faire attention à notre manière de vivre. Et c'est là que le spiritisme donne toute une dimension morale. Il donne toute une signification à la morale, mettons, chrétienne.
hein. Mais si vous êtes bouddhiste, vous allez comprendre aussi le bouddhisme ou n'importe quelle autre religion, parce qu'en ayant ces connaissances-là sur la vie mortelle, sur la réincarnation, sur la présence des lois des dieux dans l'univers, en comprenant que les choses ont une logique, on comprend aussi qu'il faut vivre de telle manière qu'on puisse ramasser les effets positifs de nos actions, parce que sinon on va ramasser aussi les négatifs. Donc, c'est merveilleux qu'on puisse avoir ces connaissances parce que ça change notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, notre manière d'y agir et réagir en face des événements. Donc voilà mes amis, j'espère que ces réflexions-là puissent être utiles. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À la prochaine.